Comment booster ta vitalité ou ton énergie? Quelle que soit ton activité, que tu sois à ton compte, entrepreneur, que tu sois salarié, que tu sois parent au foyer, très certainement, tu as des journées, trépidantes et cette, question éminente te concerne. Pour y répondre, j'ai invité aujourd'hui Véronique Lahotte. Véronique, elle est coach holistique en bien-être et sa spécialité, c'est, transmettre l'énergie. Véronique va nous transmettre sa vision, de qu'est-ce que c'est être en énergie, avec des mots simples et accessibles. Et puis surtout, elle va aussi, nous transmettre des clés, des exercices à faire de manière, simple et fluide. Donc je t'invite à visionner cette vidéo jusqu'au bout, tu verras, il y a de jolies surprises. Et puis surtout à liker, à commenter, partager, à t'abonner pour continuer à suivre tous les événements de la chaîne. Alors comment maintenir ou booster ta vitalité et ton énergie? C'est tout de suite de l'autre côté. Bonjour Véronique, bienvenue dans cette nouvelle émission des Happy Women Talk. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans cette interview. Et voilà, j'ai envie de te poser la question. C'est quoi pour toi être une entrepreneur avec du peps et avec de la vitalité? Eh bien, c'est être, je dirais, dans son énergie haute et être pleinement à sa place, dans sa tête, dans son corps, être dans sa pleine expression de soi, dans sa joie. Et en fait, d'exprimer ça, de l'incarner, en fait, pour pouvoir pleinement le rayonner, le diffuser à la fois pour soi. Et puis Mhm. en fait, pour les autres, et donc, ben oui, au service de son entreprise, de ce qu'on veut implémenter, et de quelle façon. Et toi, tu es entrepreneur déjà depuis quelques années, Véronique. Et qu'est-ce qui t'est... Tu as un parcours qui est très riche, etc. Tu as d'abord été salarié, et puis après, tu t'es mise à ton compte. Aujourd'hui, tu as ton institut, enfin ton endroit physique où tu reçois tes clientes. Et tu t'es vraiment découverte un talent, en tout cas une spécificité avec comment dire, le fait de pouvoir transmettre ou redonner de l'énergie aux personnes que tu reçois, aux galets bleus. Hein, les galets bleus, c'est l'endroit spécifique où tu reçois les personnes. Est-ce que c'est... comment ça t'est venu? C'est un projet de longue date ou c'était quoi le fil conducteur en fait de ce projet et aujourd'hui de mettre ça au cœur de ta vie professionnelle? Le projet, moi, il n'a pas été évident en fait au départ. Même d'être entrepreneur, ça n'a pas été quelque chose qui était une envie ou de longue date ou autre. Et ça s'est fait progressivement. Et cette envie de liberté, cette envie de voir dans mon travail salarié que j'avais la confiance des personnes, la reconnaissance de ma pratique dans le bien-être, dans le toucher, dans le côté aussi subtil de comprendre l'autre en fait, et sur la part psychologique, de l'aider aussi dans ses propres questionnements. Donc ça faisait un peu un tout. Et je voyais bien que j'étais assez à l'aise pour quelque part naviguer alors que j'étais salariée. J'occupais à un moment le poste de la gérance. Et en fait, c'était quelque chose qui était finalement assez facile pour moi. Et c'est venu, disons que je m'étais déjà dit, tiens, pourquoi pas un jour être entrepreneur, mais il y a toujours ce pas de oser, et c'est un Ouais, acte. oser, ouais, ouais, je Et comprends. ça s'est imposé en fait à moi parce qu'à un moment j'étais très frustrée de ne pas pouvoir finalement les entre guillemets bonnes idées que j'avais, de ne pas me dire bah, finalement ça sert aussi vraiment mon intérêt, mon déploiement et que j'en fasse quelque chose. Donc je me sentais presque peut-être un petit peu limitée. Donc ça a été du coup plus doux pour justement oser me dire, bah si, allez, il n'y a pas de raison, toi aussi tu sais faire. Oui, il y a des démarches et tout un processus aussi administratif. Pour moi, ça a passé aussi par chercher un local physique. Oui, Mais quand on est ben, finalement dans cet élan, dans cette oui. envie, Les choses arrivent et les choses arrivent au bon moment. Et ton local physique aussi, j'imagine, bénéficie de la touch, enfin,
l'ambiance d'énergie et de bien-être que tu souhaitais y mettre? Oui, les gens, quand ils rentrent, ils me disent, c'est Mm, assez unanime, on se mm, sent bien, c'est agréable. Je voulais que ce mm. soit un espace un peu comme on est quand on est chez soi. Enfin, voilà, il y a j'ai souhaité que ce soit chaleureux, intimiste, par les couleurs, par l'ambiance cocooning, les fauteuils. On va avoir un temps où il y a bien sûr la table de massage, la balnéothérapie, etc. Mais il y a vraiment, quand il y a des accompagnements pour Mm. les femmes dans la sphère maternité, il y a ce temps où on échange, on est en face à face, chacune Oui. dans son fauteuil, confortable, le thé, le café. Voilà, il faut que ce soit C'est une rencontre aussi. Il y a du oui, bien-être. c'est ça. Moi, j'entends, voilà, il y a aussi, on crée un lien, on crée une connexion. Oui. Et j'imagine aussi que c'est quelque chose qui est important pour toi avant de rentrer dans le soin. Ce temps de préparation, ce temps de rentrer un peu dans le cœur et cœur avec la personne aussi. Cet échange, ça te permet peut-être de mettre aussi de la douceur et comprendre dans quelle entre guillemets, énergie elle arrive ou problématique elle arrive pour que toi, puisses lui apporter le meilleur soin possible, c'est ça? C'est exactement ça. Il y a à créer une relation de confiance. Il y La a à confiance. créer, à se connaître. En fait, c'est une rencontre. Moi, c'est ce Mm, qui m'anime finalement et qui est aussi le cœur de mon métier. C'est une autre porte d'entrée, mais c'est ces relations humaines. Dans le bien-être, c'est ça. Il peut y mettre plein de choses en fait. C'est tellement riche le bien-être, mais c'est moi, quand les gens sont bien et que je participe à leur bien-être, je participe à mon propre épanouissement. C'est mm. ce qui m'anime dans ma vie. C'est cette évidence. Après, on peut y mettre plein de mots qui correspondent à quelles sont nos offres, quels sont nos programmes, si on se met dans l'angle vraiment de l'entrepreneuse. Marketing, voilà, de l'entrepreneur avec sa casquette Voilà, marketing. c'est ça. Donc là, on peut rentrer dans ce discours-là et puis, ok, alors moi, je fais quoi? Et ben, Véronique, Oui. et on Mm. aligne les mots. Bien sûr que c'est ça. Mais derrière, ce qui est vraiment L'essence ou l'essence au-delà du fil l'ADN, en fait, c'est beaucoup l'ADN, plus subtil, en fait, je plus comprends. subtil. Et c'est ça, c'est ramener pour les gens et donc qui, moi, me le ramène pour moi, Oui. c'est vraiment cet épanouissement, cette joie, et je dirais même, et là, je l'emploie de plus en plus et je l'explique de plus en plus aux personnes que je rencontre, cet amour. On y met Mm. toujours une connotation du sentiment amoureux. Mais moi qui travaille dans l'énergie, dans l'énergétique, euh, c'est avant tout l'énergie. Après, on pourra en reparler, qu'est-ce que c'est vraiment, mais Mm. c'est ce lien, en fait, c'est de l'amour qu'on renvoie. Oui, c'est être dans sa vitalité, etc. Mais l'essence pure derrière l'énergie, c'est de la lumière, parce que c'est des particules électriques, etc. Et du coup, en fait, c'est de l'amour. Ça peut être, on pourrait se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est un peu tarte à la crème, son Oui, truc. justement, pour les personnes qui vont écouter cette interview, est-ce que tu peux nous donner ta définition ou ta vision de ce que c'est pour toi l'énergie avec des mots comme si tu expliquais à un enfant de 10 ans? Il faut repasser par là. Moi, j'aime Ok, beaucoup de ouais. savoir à un moment vulgariser et expliquer les choses Mm, simplement pour démystifier un peu ces trucs-là où on va être même moi la première à un moment. En gros, c'est du domaine réservé à ceux qui savent. Mais non, mm. dans nos vies, moi aussi, on expérimente et il y a des choses, des fois, on fait toute une montagne. En fait, Oui. non, c'est beaucoup plus simple qu'on ne pense. Donc, l'énergie, c'est quoi? Euh, Tout est énergie. Tout. Tout, absolument tout, c'est ça? Absolument tout. Donc, oui, ça, on peut se dire, bah, c'est de la matière, c'est du concret. D'accord. Mais en fait, si, parce que tout est des particules électriques Au niveau agglomérées. des atomes, c'est ça, au niveau des toutes Ah, petites. Là, on est sur presque un champ de physique quantique, là. exactement. On fait un bond, mais ok. On fait un bond, mais c'est ça. Quand on ramène au tout, à l'infiniment petit, Si, d'accord. l'atome, les molécules, etc., et qu'on va dans cet infiniment petit, il y a Mm, un noyau dur, cette matière, mhm. ben voilà, nous, hein, notre Oui, corporalité, etc. d'accord. Et à l'intérieur, autour de ce noyau, il y a un espace vide.
mais qui n'est pas vide. Maintenant, effectivement, la physique quantique l'a prouvé, le voit, c'est rempli en fait d'ondes vibratoires qui ondulent, comme je le fais avec ma main, et qui émettent des fréquences mesurables en hertz. Donc, c'est comme quand notre Wi-Fi, on ne la voit pas et pourtant ça fonctionne. Donc, c'est comme cette petite phrase, je ne crois que ce que je vois. En fait, c'est obsolète, c'est has-been, c'est ça que tu es en train de nous dire. C'est un peu has-been, d'accord. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, il y a des tas de choses qui existent, qui sont parfaitement réelles et qu'on ne voit pas à l'œil. Il y a des tas de choses d'ailleurs que notre œil ne capte pas, suivant justement quel est où notre intérêt du moment. On va capter tel truc. Femme enceinte ne va voir que des femmes enceintes, comme de par hasard, alors qu'elle ne voyait pas avant. Donc, par rapport au filtre qu'on a, par rapport à ce qu'on vit dans notre quotidien, dans notre matérialité, il y a des choses qu'on voit et qu'on ne voit pas. Mais du coup, le principe de l'énergie, pour toi, donc, c'est de dire on est sur de l'infiniment petit, c'est tout autour de nous, que ça soit en nous ou sur des objets, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, il se passe quoi? Et ensuite, on est en interaction, en fait. C'est-à-dire que cette énergie, alors voilà, si on parle là aussi simple, justement, on va avoir souvent cette expression de dire ah tiens, justement, je suis en bonne énergie, j'ai du peps, ou oh là là, je suis raplapla et je suis raflagada et je suis à 2 tensions et aussi je suis au bout de ma vie. C'est ça. Donc là, déjà, on a un curseur. On a un curseur qu'on pourrait quantifier sur le classique, l'échelle de 0 à 10. Tiens, comment je me sens au niveau de mon énergie, ma météo du jour. Là, aujourd'hui, 9, je pète le feu. Ou aujourd'hui, non, là, 0,5, je suis au bout de ma vie. Donc, déjà, c'est prendre conscience. Prendre conscience, d'accord. Prendre conscience. Cette notion de la conscience est vraiment très, très importante pour un moment revenir un petit peu justement à tiens, j'en suis où justement de mon énergie. Donc l'énergie, elle est partout, elle constitue tout. Donc c'est vraiment, il faut pouvoir l'utiliser comme une ressource. En comprenant ça, que l'énergie, c'est tout, et que nous-mêmes, on est constitué d'énergie dans chacune de nos cellules, de nos atomes. C'est ça qui nous fait vibrer, justement. C'est subtil, mais pourtant c'est ça, puisque si on ramène ça à un pourcentage, là aussi on sait au niveau de la physique quantique que le fameux noyau dont je parlais à l'instant, cette matière, c'est moins de 1%, et que tout ce qui est censément du vide, et maintenant c'est que c'est rempli d'ondes vibratoires, d'énergie, c'est plus de 99,99999 de ce qui nous constitue. Ah ouais, ok. Donc, on est... Donc là, grosse prise de conscience quand même. Donc, si on est 1% de matière, et on va dire pour schématiser, on va faire des chiffres simples. Tu sais, j'adore les chiffres. Addition, soustraction, c'est déjà très bien. C'est ça. Donc, on est pour résumer, on est 1% de matière et 99%, en fait, c'est quoi? C'est de l'information, c'est de l'onde, en fait. C'est ça. Donc, ce qu'on voit, encore une fois, où on verrait d'abord ce côté, notre corps, et se dire, bon solide, c'est que 1%, si on schématise grossièrement. C'est que 1%. C'est surprenant, le mental, il vient impacter fort, il vient dire, oh là là, il peut comprendre l'information. Voilà, tu vois, mon mental est en train de se dire, ouais, je comprends. Mais en même temps, de dire, là, Isabelle n'est que 1% de matière et le reste c'est quelque chose de l'ordre de l'invisible ou du vibratoire. C'est surprenant. C'est surprenant, mais en même temps, c'est prouvé par la physique quantique. Donc, voilà, mon cerveau est aussi en capacité à intégrer des choses peut-être qui nous dépassent, mais qui sont pourtant bien réelles. Et à le ressentir. C'est plus facile si on peut te donner un exemple tangible qui nous parle. C'est le ressenti que ça peut provoquer. Un exemple. Dans le corps, tu veux dire, des fois quand on se sent bien. Et encore une fois, dans une sensation encore plus subtile. Donc, un exemple concret pour que ça nous parle. Oui. Il y a quelques jours,
je fais donc une séance. Il y a eu la phase du toucher avec la personne. Ça fait plusieurs fois qu'elle vient. Et j'ai travaillé voilà, un massage bien-être et puis un peu aussi d'énergétique parce qu'il y avait plein de choses sur le côté psychique et corporel à réguler. Et elle me dit en se relevant, alors moi je sens aussi, c'est tout simplement là aussi, soyons simples, c'est de la chaleur, je sais les zones où il y a plus à aller simple, mettre les mains, renvoyer, je vous fais ça et vous voyez là, moi je sens, ça chauffe, ça vibre, c'est l'électricité, elle est là, elle circule. D'accord. C'est pour tout, Ok. c'est que de l'entraînement aussi. Hein. Enfin, il y a un moment, il n'y a rien de oulala, ah bon, elle sait faire ça. Et, on sait tout ça. C'est juste moi maintenant je suis entraînée et puis ça fait un peu partie de ma vie. Et, Oui, on peut tous courir, mais par contre, des Usain Bolt, il n'y en a qu'un sur Terre, quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire. On peut en fait. Il faut bien s'entraîner pour. voilà, Voilà. Ok, il faut chacun vraiment avoir des talents. des talents et les Oui, cultiver et les pour arriver à cultiver, ce niveau de lecture, de grille de lecture, en fait. c'est ça. Et en prendre conscience et se faire confiance. Hmm. Les ingrédients là en plus qui font qu'après, ça décolle. Ok. Et la personne, alors moi je sens intuitivement que là il y a besoin, c'est en gros, on met un petit coup de lumière, on met un petit coup d'amour. Ça a l'air tellement simple quand tu le décris. Mais ouais, Ouais. en fait, Mais c'est ton quotidien à toi, en fait, c'est ça. C'est mon C'est ton quotidien, talent. C'est ton mais talent à toi. Ok. souvent des fois aussi les gens vont pas dire qu'est-ce qu'ils ont fait comme s'ils se gardaient ça secret, mystérieux. Non, Mm. en fait, oui, voilà, mais ce n'est ni plus ni moins que ça. Mm. Et la personne, du coup, me dit, il s'est passé un truc là. Elle me le dit tel quel. Mm. Les premiers mots qui lui viennent, c'est ça, en fait. Les premiers mots, elle se relève, voilà, on a fini par une méditation guidée, faire de Mm. l'ancrage, tout ça par rapport à ce qui s'était asseoir, qu'elle intègre vraiment ce qu'elle a reçu. Elle se relève, c'est les premiers mots qu'elle me dit. Il s'est passé un truc. Alors je lui dis, oui. Moi, voilà, j'ai bien senti, mais à un moment, c'est les autres aussi qui me font le retour de ce qu'ils ont ressenti et vécu. Et elle me parle de sa vie, et moi, je lui pose après, tout de suite aussi, je lui dis, parce que là aussi, on capte des choses plus fines. Je lui dis, oui, et ben, vous savez, je pense que là, vous pouvez aussi vous autoriser à, à vraiment recevoir ce qui est en train d'arriver dans votre vie. Mm. Et là, elle me regarde et elle me dit, et elle m'explique ce qui se passe dans sa vie. Je savais déjà plein de choses, mais elle me dit, bah oui, je fais une rencontre amoureuse. Et je dis, oui, vous autorisez-vous à mériter, vous méritez. Et là, bah, elle pleure, parce que je venais de mettre le doigt sur quelque chose. Je ne savais pas qu'il s'était passé ça dans sa vie, mais j'ai bien senti, bah, en travaillant sur son corps, en travaillant sur plein de choses, qu'elle était en train de vivre effectivement sans doute quelque chose de fort dans sa vie. Elle me le confirme en me l'expliquant. Et moi, je lui dis aussi, bah, donc c'est tout ça qui se passe. L'énergie, c'est tout ça. Et elle a su le dire en mots. Il s'est passé un truc. Et elle me l'a redit. Elle me dit, mais je ne sais pas comment vous l'exprimer. C'est ça du coup qui est difficile. Les mots là manquent. On n'a pas un vocabulaire assez riche et Oui, assez précis ou assez subtil. affûté, oui, assez. Tiens, en fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pas juste, tiens, c'était agréable. Non, c'est justement plus subtil. On est là dans l'énergie. Et qu'est-ce que ça a fait remonter chez elle? Un truc qui lui a fait énormément de bien, mais ça va au-delà. Ça va. C'était bien plus profond que ça. Ok. Et à accepter elle-même de, tiens, ouais, ok, je vais ouvrir la porte et accueillir ce qui est en train de m'arriver avec cet homme qui rentre dans ma vie, qui me ramène aussi une énergie voilà, d'amour, qui me fait du bien, qui me donne de l'élan dans ma vie, qui m'aide à On revient avancer. à l'amour dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et Véronique, alors au quotidien, les femmes entrepreneurs, elles ont déjà alors, dans leur vie de femme, voilà, on a des cycles, etc., naturels. On a aussi des imprévus, ça fait partie de, j'allais dire, du quotidien. On a aussi notre vie de maman et puis d'épouse, etc. On peut, voilà. Et
comment on arrive à justement réguler ou remettre un petit coup de boost? Est-ce que tu aurais une astuce à nous partager ou un petit exercice à nous montrer moi, je sais que j'aime bien, quand je switch d'une activité à une autre, avoir un petit sas de me dire, voilà, je passe de telle énergie. Pour passer de telle activité à une autre, j'ai besoin peut-être des fois de changer d'énergie. Donc, je me fais mes petits exercices. J'ai mon trampoline dans mon bureau avec la musique. Mais toi, tu as certainement d'autres outils. Et voilà, est-ce que tu serais OK pour nous le partager? Oui, avec plaisir. Et effectivement, ça passe par, comme tu disais, le coup du trampo. En fait, les clés pour très vite ramener justement ce côté wouh, allez, on repart. Là, on a tel travail à faire. On se met dans le bon, quelque part dans le bon mental, mais ça passe. C'est ça, c'est le bon mental en fait. Le Mais le bon bon mental, mental, je trouve qu'il est aussi, il n'a pas besoin d'être tout le temps on n'a pas besoin d'être tout le temps à fond. En fait, il y a certains fois, enfin, moi je trouve que j'ai besoin de me poser pour certaines activités, mais d'être un peu dans le flow, donc que ça soit fluide. Des fois, j'ai un besoin d'avoir quelque chose un peu plus soutenant. Puis il y a des matins, tu arrives, tu es flagada et tu dis, bon, alors pour faire la journée, ça serait peut-être bien que je me mette. c'est Et ça. juste aller respirer dehors, ça ne suffit pas toujours. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Alors, je vais vous en partager au moins déjà un là, je pense à un Ok, autre, super. mais il faut, je dirais, ce qui est important, c'est en fait de s'écouter. Il peut y avoir Écouter. Ah, ok, pléthore ouais, d'exercices, de ok. trucs et astuces, etc. Il y a un moment, ce qui fonctionne, c'est ce Mm, qui va fonctionner pour vous. ouais, oui, oui. Donc, Il faut tester, mais il faut, voilà. on expérimente et à un Mm, moment, on dit, tiens, ce truc-là, ouais, j'y reviens. Je le fais un peu sans justement me dire, alors attends, oh, j'étais censé faire ça et que ça devienne rigoureux et où on mm, perd justement finalement la spontanéité et l'envie. Bon, bah oui, là, on se prend pas le chou, on le met le côté. oui, C'est oui. qu'en fait, ça ne nous correspond pas. Mais c'est pas grave. Ne Mm. forçons rien le côté, alors, la méditation, comme si, comme Il ça. faut que, et je dois faire ci. Ok, donc Non, ça, on oublie déjà. Donc voilà, si vous regardez la vidéo, il faut que, on je oublie. dois, on oublie, c'est pas du tout ce que On oublie Véronique ça. est en train de nous dire. Mais de partir sur une notion de mouvement et Mouvement, de d'accord. corporalité, et je vais Mhm. expliquer, c'est un peu la, des bons piliers pour se Mm. remettre en énergie. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on se met en mouvement, quand on bouge, et concrètement, ça peut passer par des choses aussi simples que on se met une musique qui nous fait du bien, Mm. on Oui, vient danser, ok. on remet ce corps en mouvement, ça Mm. va tout de suite nous mettre déjà, genre, oh tiens, j'ai le sourire. En fait, les curseurs, ils sont là. Hein. Mm. On sent que ça réchauffe notre corps, Ouais, ça enlève les tensions des il y fois. a des tensions. Voilà, moi je travaille beaucoup devant l'ordi, donc il peut y avoir cette sensation d'être un peu crispé au niveau des trapèzes, au niveau du Ça, bassin. Le fait de se lever, d'aller marcher quelques minutes, ou comme tu dis, mettre la musique et se laisser aller se laisser aller, devant la musique. c'est Ouais, super ça, important. C'est super important et c'est des choses aussi qui facile en plus, tu dis, c'est hyper facile, on peut le faire partout, ça. on peut le faire partout. On a tous notre téléphone, on peut se mettre une musique sur le téléphone. Ça ne Oui, demande pas d'avoir, comment dire, enfin, dans un lieu spécifique, ça peut vraiment être partout. oui. Et c'est y mettre ce que je disais au tout début, cette notion de conscience. Ça peut être très rapide, ça peut être Mm. une minute, mais À c'est une se minute, dire, ok. là, Mm. j'ai besoin de retrouver de la vitalité, du peps, parce que là, j'ai un gros pavé là qui m'attend. Mm. Ok, je fais ça parce que je sais que ça va me faire du bien, ça va me redonner justement de l'énergie haute, cette bonne fréquence vibratoire où je vais sentir en moi, je vais ressentir dans ma corporalité, dans mon intériorité que waouh, ça y est, il y a un truc, je suis repartie, quoi. Je suis repartie, je parle aux gens et tout, c'est dynamique. Vous voyez, même là, le plaisir que j'ai, le ton que j'ai, Mm. il est un Il est peu enjoué, il est bien spontané, il y a de enjoué. la... Ah, Il est, voilà, on a envie, tu nous emmènes là. Toc, toc, voilà. toc. Donc, c'est ça, c'est se dire comment j'ai envie d'être.
Et pendant la minute ou même avant, ça a duré 30 secondes, mais on a posé quelque part cette intention. Oui, Comment j'ai envie d'être? Là, j'ai envie de retrouver de la joie, d'être dans ma bonne énergie. Donc, on bouge, donc on met de la musique. Donc, on peut faire un exercice que moi, je l'ai encore fait ce matin, qui est tout simple, qui permet aussi de réoxygéner nos petites cellules du cerveau, de tout le corps, ouais, on a etc. besoin là. Le carburant du Et cerveau. le petit carburant, le petit coup et ça réchauffe, ça remet en circulation toute la machine et ça passe par aussi le souffle et la respiration. D'accord. Donc, tout simplement, vous allez voir, en fait, c'est-à-dire qu'on lève les bras, là j'ai mes mains, je vous le montre comme ça, là c'est ouvert, et on va les mettre au-dessus de notre tête, et on va baisser les bras, et là, spontanément, on a envie de fermer les poings. Quand on lève, on inspire, quand on baisse, on expire. Je le fais. C'est assez rapide. D'accord. Exactement. Et on ramène les poings assez... On ramène les poings assez et en rapidement. conscience, moi j'ai presque l'impression de venir, on peut avoir chacun son niveau de lecture. De façon simple, c'est vraiment se dire là, voilà, je bouge, je me mets dans une énergie où je bouge mon corps, je ramène de la chaleur. Ça, c'est le premier niveau de lecture. T'es assise ou t'es debout? On peut le faire comme on veut. On peut le faire assise, on peut le faire debout. Je dirais debout, c'est pas mal. Les pieds dans la largeur du bassin, bien à plat. Et justement, quand on est debout, on est quelque part dans ce deuxième niveau de lecture où on se dit, tiens, quand je viens chercher, je vous le fais comme ça, en haut, je vais justement capter, allez, je sais pas, le temps, pareil, le soleil, ce qui est en résonance avec où vous en êtes de tout ça dans votre vie, mais ça peut être, je capte, voilà, le grand tout autour de moi, ou l'univers, ou le cosmos, ou la bonne énergie, je l'attrape en fait, et je la ramène à moi, et nos pieds sont bien ancrés dans le sol. On est droit, on est aligné, on est dans son axe, et quelque part, on est en fait dans sa force. Donc là aussi, je vous le décortique en mots, mais à un moment, quand on le fait, c'est juste, hop, on se positionne un peu, quelque part, la guerrière, quoi, la guerrière, le guerrier, et on y est. Et en fait, juste ça, en fait, de se dire, ok, je le fais en conscience, dans cet état d'esprit. Avec cette intention, et ça va faire que ça va être beaucoup plus puissant et beaucoup plus impactant dans ce que ça va, de façon là encore subtile, nous ramener à nous. Donc, on fait à peu près 3 séquences de pareil, 1 fois, 2 fois, 10 fois, mais 10 fois, d'accord. À peu près, il n'y a pas à se dire, attends, 1, 2, non, on le fait, plus on va le faire, plus en fait, là j'ai fait 7, là j'ai fait 11, c'est pas grave, grosso modo. Si on est fatigué ce jour-là et que même au niveau des épaules, je suis un petit peu contractée, moi aujourd'hui, ça tire, on est doux avec soi, on le fait hop, plus doucement. Moi j'aime bien fermer les yeux parce que du coup, je suis vraiment dans ma bulle et je sens mon exercice du coup plus puissant. Si on sent qu'à un moment ça va mieux et qu'on peut Allez, je vais faire en même temps que toi. Après, ça fait chaque séquence, on respire, on se détend, on relâche les bras parce que du coup, le petit cœur, il bat vite. Ça me rebooste là. Ça a reboosté. Je l'expérimente en direct devant vous. Et, et on se le fait après, voilà, 3 séquences de 10 à peu près. Et après, on vient vraiment relâcher les bras. Et je sens que j'ai même les joues qui ont eu un petit coup de chaud là. Qui ont pris un petit coup de chaud. Super exercice. Merci beaucoup, Véronique. Simple. Un autre exercice où là, ça va être à utiliser. Alors celui-là, il peut être, voilà, je l'aime bien le matin. Et à tout moment de la journée, quand on a besoin entre deux de passer d'un temps à un temps différent
et qu'on a besoin un petit peu justement de sentir encore une fois, ça ramène vraiment de l'oxygène au niveau de nos cellules. Du coup, ça rééquilibre aussi un petit peu nos hémisphères gauche, hémisphère droit, etc. Ok. Il y a un autre exercice dans toute situation de vie de femme entrepreneur, mais dans notre vie personnelle. On parle souvent quand on veut aller vers quelque chose et qu'on veut amorcer à nous justement notre intention profonde, etc. On parle de tableau de visualisation. Donc ça, c'est sympa parce que ça demande aussi, ça fait appel à notre créativité. Quand on passe devant ces tableaux de visualisation où on a fait nos collages, nos dessins, nos phrases qui vont être inspirantes et qu'on passe devant justement ces tableaux, ouais, ça nous remet aussi en énergie haute et puis ça continue à semer la graine de ah, j'oublie pas mon intention, ce vers quoi je veux aller, c'est là, et puis c'est dynamique. Il y a autre chose que j'expérimente aussi pour moi et que d'autres d'ailleurs ont expérimenté, que je trouve très puissant et on peut l'envisager aussi comme un exercice pratique. C'est de faire ses propres visions intérieures. C'est-à-dire que quand on est dans un moment où par exemple, dans notre relationnel, ou nous-mêmes, juste pour nous-mêmes, on sent qu'on est un peu en énergie basse et puis qu'on a envie de se ramener, envie de sortir de Ouais. ça, on n'a pas envie de se Peut-être qu'on décharger un stagne, petit moment. par exemple, sur une thématique en particulier dans l'entreprise, on stagne, il y a des choses qu'on aimerait voir évoluer, c'est ça? Ça peut être Oui. ça peut être complètement ça, et ça peut être dans toute situation où on a envie justement de, tiens ouais, j'ai envie de retrouver cette De bonne l'élan, voilà. énergie, de Oui, l'élan, pour pour effectivement bien repartir sur tel ou tel projet, ou encore une fois dans nos vies, là il y a tel sujet ou telle conversation, c'est un peu en train de me plomber, et en fait ça peut se faire un peu, je dirais, en catimini, parce que personne, on est complètement libre de nos pensées. Personne ne voit ce qui se passe dans notre tête. Donc, on peut être présent comme ça physiquement, et en fait, il se passe tout à fait autre chose dans notre tête. Ah, ok. Et donc là, on va pouvoir rentrer en visualisation interne et se dire là, oh là là, cette conversation, elle me plombe, telle situation, là, j'en veux pas. Et au-delà de faire un peu sa bulle, c'est ramener à soi, et même si c'est pas une situation comme ça, hein, mais qu'on a envie qu'on a un événement important et qu'on soit, eh ben, on va ramener à soi des mots, des images, des situations qui font qu'on sent que là, on est en train de vibrer autre chose. Tiens, la conversation que j'ai eue. Là, l'interview avec Isabelle, mais qui était tellement passionnante, et puis on partageait des choses qui nous animent toutes les deux, et waouh, ben tiens, je vais y repenser quand j'aurai peut-être tel projet, et je vais repenser à ça parce que j'ai adoré ce temps d'échange. Tout de suite, ça va, en fait, on va pouvoir observer que souvent, il y a le sourire qui revient spontanément aux lèvres. Ça peut être même des fois un film ou quelque chose. Waouh, là, j'ai adoré ce qui s'est passé entre ces deux protagonistes, l'émotion qu'il y a eu. Oui, les Même images. les images. Ça peut être aussi, est-ce que ça peut être aussi une odeur, un parfum, Ça peut être une odeur, le ça peut parfum être d'une un parfum. fleur, le parfum qu'on se met Oui, sur la peau? Est-ce que ça peut être aussi quelque chose qu'on écoute qui va oui, nous remettre dans un moment où on était euh, super bien pour nous, super peut-être. exactement. Tout ça, tous ces exemples, à partir du moment où en plus ça va être encore plus fort, et c'est pour ça que ton exemple de l'odeur est intéressante, quand ça va nous ramener une sensation. Parce qu'en général, on va se rappeler, se mémoriser, ça va mettre en lien aussi tous nos sens, et on va être dans cette sensation profonde de ah ouais, cette odeur, ça m'évoquait, ouais, je me souviens, je me rappelle. On est en multidimension là. J'ai l'odeur, j'ai le moment. Ah là, peut-être on va même sentir. Tu as une odeur, tu as une image aussi qui vient, tu as une lumière qui vient, ça peut être un paysage. Exactement ça.
Moi, je sais que selon le parfum que je mets, j'ai pas du tout les mêmes énergies. C'est clair. Des fois, ça va être un vrai booster de sentir une certaine ou une odeur de fleurs. Oui, Ça va m'apporter vraiment quelque chose de différent, mais le parfum, et à contrario, les odeurs désagréables peuvent réellement m'agresser, comme un mot oui, désagréable va m'agresser, une odeur désagréable pour moi, et une odeur vraiment agréable pour moi, par contre, Ouah, ça va me rebooster. C'est vraiment un truc que mon corps aime beaucoup, quoi. Les odeurs, ça fait vraiment partie de quelque chose de beaucoup plus important dans mon quotidien maintenant. mm. Ben, tu vois, ça, justement, Et ben, chez voilà. toi, c'est dire, ben, J'en ai tiens, conscience et j'y fais attention. ben voilà, c'est ça. C'est encore une fois mettre de la conscience. Tiens, ça, chez moi, ça fonctionne. Ok, ben, Ça j'y fonctionne, vais. ouais. Et avant de faire cet exercice où on va être en vision intérieure et où donc la conséquence et le bénéfice direct, c'est qu'on va sentir que ça va nous ramener finalement de la légèreté par rapport à une sensation qui pouvait être celle de la lourdeur, où on n'était pas Ouais. bien, où on était crispé. Mm. Pareil, comment on est? Est-ce que la mâchoire était serrée à ce moment-là? Est-ce que ma respiration était plus bloquée? Le corps, toujours interroger son propre corps au niveau de ses sensations pour savoir comment on est au niveau de ce qu'on dégage au niveau de notre propre énergie. Et si on est en train de creuser encore un peu plus, ou si finalement là, en faisant cet exercice simple, on en ramène et que donc ça augmente le curseur de la bonne énergie. Et ça, du coup, pour nous, ça va être intéressant parce qu'on va être beaucoup plus dans une bonne fréquence vibratoire, dans cette énergie haute, dans cet élan. Et ça va aussi retentir sur notre entourage. L'entourage, les relations avec qui on est en affinité, hein, on ne se fait pas du mal avec les personnes avec qui on sent que ça coince, chacun son chemin. Par contre, celles avec qui on est en affinité et donc au niveau de Les notre... atomes crochus, ça s'appelle. C'est ça. Moi, j'adore cette expression et en fait, c'est complètement en raccord avec ce que tu dis, parce qu'on a parlé d'atomes au début de l'interview. Et les atomes crochus, c'est ça, c'est vraiment est-ce que je suis. Est-ce que Ouais, la personne, voilà, ça fit. Moi, j'aime bien cette expression d'atome crochu, en fait. et c'est ça. Et c'est vraiment finalement qu'on dégage et qu'on rayonne en fait Mm. une énergie qui va être en osmose avec ce que En l'autre résonance, ouais. émet en résonance. Mm. Puisque, ben voilà, l'énergie, encore une fois, ce qu'on Et ça, émet, c'est des c'est fréquences. hyper subtil, quoi. C'est hyper subtil parce qu'il y a des personnes avec qui tu te dis, je sais pas du tout d'atome crochu, ça passe. Le courant passe pas. Oui, Le courant passe pas. Et il y a des personnes, c'est super feeling, tu les connais pas, mais tu vas croiser un gars, tu vas recroiser une personne, même en allant faire tes courses à la boulangerie ou à la poste, hein. c'est ça. Tu te dis, ça, soit ça, enfin moi je sais que je capte, c'est ouh, bizarre, je prends mes distances, Oui, ou c'est ah tiens, ça, je capte un truc qui est chouette. Et ça, c'est un peu la magie aussi des rencontres. Donc, oui, c'est bien de pouvoir écouter, en tout cas, ce que dit son corps. Donc, ce que vient de dire Véronique, c'est important. S'écouter, écouter ce que le corps nous parle. Il nous parle en général gentiment quand on est OK pour déverrouiller oui, justement ce flot qu'il a à nous transmettre. Et il n'y a pas besoin d'être perché pour ça. C'est juste comme quand on était enfant et qu'on était, je pense, beaucoup plus dans la spontanéité, le jeu et euh, voilà, le côté fluide que peut avoir un enfant quand il découvre les choses. Ouais, je pense que c'est voilà, ce que tu as vraiment essayé de nous transmettre. Donc, merci beaucoup. Véronique, on va arriver au bout de l'interview. Est-ce que tu voudrais nous communiquer, voilà, partager un tout dernier message? Qu'est-ce que tu auras envie de, voilà, ce serait quoi le mot de la fin pour toujours dans la thématique, comment booster sa vitalité? Là, tu nous as partagé deux super outils, donc et le tableau de visualisation, qu'on aille bien ou qu'on se sente en état un petit peu de faiblesse, hein, et c'est OK, oui. ça arrive. Voilà, qu'est-ce que tu voudrais dire, ta carte blanche? Ben, je dirais que juste pour terminer cet exercice de vision interne, si à un moment on a du mal à rentrer quelque part dans son intériorité, ne pas hésiter
avant à passer par la case, justement, je bouge, ou je vais ranger, c'est ranger aussi sa tête, c'est faire du tri, etc. Des fois, on ne peut pas passer, switcher comme ça d'un état, ça peut être enfermant. Donc, on exprime, on libère, on sort, et après, effectivement, on ramène, tiens, c'était quoi le super souvenir, le mot inspirant, son trésor intérieur, et là, voilà. Mais en tout cas, pour dire comment, voilà, se ramener cette vitalité, ce peps quand on est une femme entrepreneur, et du coup une femme pour une personne, c'est effectivement s'écouter, mettre de la conscience dans ce qu'on fait, et s'il n'y a rien de compliqué, c'est juste se dire, tiens, là, comment je veux me sentir, qu'est-ce que j'accepte de lâcher, parce que souvent c'est ça, c'est aussi accepter de lâcher prise, ça peut passer justement par le petit, exactement ce que je disais à l'instant, le petit travail de hop, rangement, ok, là je suis prête, ça, je donne, je désencombre. Je désencombre. Je n'en ai plus besoin. Et ça fait tellement de bien. Là aussi, c'est une balance, c'est un équilibre de lâcher d'un côté et de re-remplir son équilibre intérieur, d'être plus dans l'harmonie. Ça fait du bien. Un exercice tout simple, c'est qu'à un moment, c'est savoir se dire de quoi je veux me remplir en fait, de joie, d'harmonie, de paix intérieure, et on peut le faire là aussi en prenant un petit temps. Tiens, hop, je ferme les yeux, j'étais bien, j'étais face à un paysage super, puis juste, je ferme les yeux, de quoi je veux me remplir là? Ah, ben, je respire en conscience, je veux me remplir, voilà, d'harmonie, de paix, etc. Et quand on expire par le souffle, on expire, et donc on sort de soi ce dont on veut se débarrasser, ce dont on veut lâcher. Est-ce que là, bah, c'est juste, ouais, tiens, les tensions que je ressens du moment? Est-ce que c'est ma peur de ceci, ma peur de cela? Faire ce petit travail en conscience, et tout est équilibre comme ça. On ne peut pas faire que se remplir de bonnes choses, coûte que coûte, je veux. C'est un recyclage continuel, comme une respiration. L'air qui rentre et l'air qui sort. J'entends, voilà, aussi, effectivement, il y a ce mouvement de ce qu'on peut lâcher, ce qu'on n'a plus besoin de garder, ce qui est utile peut-être d'enlever aussi, de s'alléger de certaines choses. Okay. Et ça amène un processus, je l'expérimente encore récemment pour des choses fortes dans ma vie. Je vous assure que quand on... Et c'est pas facile, hein. Il y a des grosses choses, des fois on se dit mais non, mais tel truc, et on s'y accroche, je vais pas pouvoir lâcher ça, c'est pas possible. Et donc on a mis toute une stratégie autour. Ouais, des protections. Voilà, et finalement, bah, ça va générer du stress. Donc là encore, lourdeur, légèreté. Est-ce que là, à un moment, c'était lourd, vraiment en conscience ou pas? Ou est-ce que finalement, d'avoir lâché ça, en fait, qu'est-ce que ça a ouvert comme autre fenêtre? En fait, je me sens plus légère, je suis plus dans ma joie, je me sens mieux. Et comme de par hasard, tiens, là, y a telle personne qui m'appelle, il se passe ci, tiens, moi, je suis plus, plus d'idées qui viennent. Vraiment, c'est comme ça que ça se passe concrètement dans les bénéfices tangibles. Donc, vous n'avez plus qu'à expérimenter maintenant que vous avez entendu Véronique. Parce que ça, voilà, moi, c'est aussi mon credo, c'est de dire, on peut l'intégrer dans le mental, mais c'est là où ça va vraiment être bénéfique, c'est quand on l'expérimente. Et ça passe par une phase d'apprentissage et de se le réapproprier. Il n'y a pas à faire bien ou faire pas bien, il y a à essayer avec l'envie du moment. Et c'est comme ça, en fait, un pas après l'autre, qu'on est dans le progrès et que justement, cette sensation, comme tu l'as expliqué, de pouvoir être en amélioration continue et de ça, voilà, se remplir de bonnes choses et peut-être dire bye bye à d'autres choses. Être avec soi. Goûter. Et on peut être fier de soi quand on fait cette démarche, en tout cas.
Merci beaucoup, Véronique. Alors, pour te retrouver, pour les personnes qui habitent en Bretagne Nord, c'est-à-dire au-dessus de Brest, je vous mettrai le lien pour vous indiquer où se trouvent les Galets Bleus, là où vous pouvez rencontrer physiquement Véronique pour des soins en présentiel, des soins de massage ou des soins énergétiques. Véronique, tu as aussi la possibilité de faire pour aller plus loin avec toi, de faire des accompagnements en distanciel. Donc, je mettrai aussi ton lien sous la vidéo pour les personnes qui voudraient te contacter. Et puis, tu as aussi, on peut te suivre aussi sur ta chaîne YouTube, c'est ça? C'est ça, sur ma chaîne Grandir, s'épanouir. Voilà, parce qu'on est tout le temps en évolution. Ouais, et tu as aussi un programme en ligne qui s'appelle Fait4B pour les mamans qui ont besoin de se ressourcer, de se rebooster après une maternité un peu éprouvante et qui sont dans cette espèce d'atmosphère de baby blues. Oui, c'est ça. Top. C'est Bah, ramener aussi, là encore, c'est beaucoup de la confiance, c'est beaucoup de l'estime. C'est une étape puissante de la vie de femme. J'aime bien les accompagnements autour de la femme et tout son chemin d'évolution. Et le temps de la maternité est une étape puissante où si on peut, d'entrée de jeu, accompagner les femmes à être dans, encore une fois, cette confiance, dire au revoir à la enfin, qui mettre de la compréhension, mettre des mots sur la fatigue, l'ascenseur émotionnel, etc. Tout ce dont on ne parle pas. C'est souvent focus sur bébé et on oublie la femme. la Et femme, en fait, c'est c'est une clair. étape très constructive dans qui on est après à 30, 40, 50, 60 ans. Parce Je que dans comprends. mes accompagnements de femmes, après, quand on est sorti de la maternité, souvent cette case-là est revisitée. Top, et ben voilà, je mettrai le lien sous la vidéo pour les personnes qui veulent accéder à la formation de Véronique. Merci mille fois, Véronique, d'être venue nous parler avec simplicité et enthousiasme, comme j'aime, des moments authentiques comme j'aime, justement de cet aspect énergétique, vitalité pour l'entrepreneur dans son quotidien. Entreprendre son entreprise, c'est d'abord entreprendre sa vie. Donc, se remettre au cœur de son entreprise, pour moi, c'est très fort. C'est aussi voilà, s'assurer de la pérennité de ce projet et qui fait partie intégrante d'une vie d'une personne. Merci Isabelle, c'était un immense plaisir. Vraiment, merci à toi. À très bientôt, Véronique. Et À voilà, très bonne journée à tout le monde et gardez bien en tête que votre meilleur investissement, c'est vous-même. À bientôt.